Et là, le Galibier arrive. Les gros noms se frottent les mains. Schleck, Contador, Evans. On se dit, bon bah, c'était beau mais Vauclair, ça s'arrête ici. Parce que Galibier c'est simple. Quand ça accélère, tu le paies. Et Vauclair n'a pas le moteur d'un favori. Mais il a autre chose. Quand la pente se durcit, les attaques pleuvent. C'est violent, c'est net. Des accélérations faites pour briser. Et lui, parfois il plie. Mais il ne rompt jamais. Tu le vois dans sa position, dans sa grimace, dans son regard. Ce n'est plus un coureur qui calcule. C'est un gars qui s'accroche à quelque chose d'invisible, à une couleur. Et là, Contador explose. Oui, le grand Contador, il est battu à la régulière par Vauclair. Schleck est devant, 3 minutes d'avance. Cadel Evans est à sa poursuite. Et Vauclair, lui, il est là. Il répond avec tout ce qu'il a. La tête, le cœur, l'instinct. Chaque lacet, c'est une négociation avec son corps. Pas maintenant. Encore un virage. Encore un souffle. À un moment, on n'est même plus dans le sport. On est dans une scène de film. Le type est au bord de la rupture, mais tu sens qu'il refuse même l'idée de céder. Et puis, il bascule vers la ligne. Il perd du temps, oui. Schleck le rattrape, oui. Mais le verdict tombe. Vauclair garde le maillot jaune pour une quinzaine de secondes. 15 secondes sur un col mythique face au meilleur grimpeur du monde. C'est ça, la course d'une vie. Pas forcément celle où tu gagnes, mais celle où tu te dépasses au point de ne plus te reconnaître toi-même. Celle où tu fais mentir le scénario écrit d'avance. Ce jour-là au Galibier, Thomas Vauclair n'a pas seulement défendu un maillot, il a défendu une idée du cyclisme, celle où un coureur peut se lever contre la hiérarchie et où on peut avoir l'audace d'exister. Le Galibier 2011, c'est le moment où Vauclair est devenu bien plus qu'un coureur. Il est devenu une légende.